vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Mattheum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Un homme partant en voyage appela ses serviteurs et leur confia ce qui lui appartenait. À l'un il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir, et il en gagna 5 autres. Pareillement, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres, mais celui qui en avait reçu 1 seul s'en alla creuser un trou dans la terre, et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres en disant « Maître, tu m'as confié 5 talents, voici que j'ai gagné 5 autres talents. » Son maître lui dit « C'est bien, serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu t'es montré fidèle, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança et dit « Maître, tu m'as confié 2 talents, voici que j'ai gagné 2 autres talents. » Son maître lui dit « C'est bien, serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu t'es montré fidèle, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Par l'intercession de Saint Nicolas, que nous fêtons aujourd'hui, grande fête, que par son intercession, le Seigneur offre à son Église des pasteurs pères, des hommes puissants par la tendresse et par leur pouvoir de protection, des hommes forts en faveur des pauvres, en faveur des faibles, des Saint Nicolas en quelque sorte. Saint Nicolas est connu pour ses nombreux miracles, c'est ce que nous avons entendu dans la collecte. Avec sa fortune considérable, il faisait beaucoup de bien, mais aussi par ses pouvoirs de thaumaturge, parce qu'il était complètement investi de la grâce, il se laissait remplir de Dieu, bref, comme tous les saints. Je me porte un instant sur ce miracle. Vous savez, un homme pauvre avait prévu de vendre ses filles comme esclaves. Et Saint Nicolas s'était arrangé pour, à son insu, pour mettre chez lui, en passant par la fenêtre, en jetant par la fenêtre, s'était arrangé pour le pourvoir, vous voyez, de cet argent qui lui manquait, histoire qu'il n'ait plus besoin de vendre ses filles. Et cette action est très belle, elle montre que Nicolas avait se souciait de l'orgueil de cet homme-là. Vous voyez, il voulait qu'il puisse ne pas savoir qui lui avait donné cela. Il ne voulait pas lui faire face et lui dire que ce qu'il allait faire était très moche. En fait, il essayait de déraciner le péché, d'empêcher la cause du péché. Donc il y a une grande délicatesse à l'égard de ce monsieur. Et puis bien évidemment que Saint Nicolas n'avait pas envie d'être vu parce qu'il comptait recevoir la récompense des justes, celle qu'on obtient au dernier jour, celle que Jésus promet à ceux qui ne s'arrangent pour ne pas être récompensés humainement. Donc seulement le papa, le père avait vu Saint Nicolas s'enfuir et c'est comme ça qu'on le sait. C'est comme ça qu'on sait d'où vient cet argent. Sinon personne ne l'aurait su. Donc voilà, on peut l'imiter là-dedans dans une charité cachée qui est vraiment dans notre intérêt parce que Jésus nous récompensera au centuple, bien évidemment. Dans cette délicatesse, même par rapport aux pécheurs, par rapport à ce père indigne, Saint Nicolas a exercé beaucoup de délicatesse. Il y a eu beaucoup d'égards pour lui, pour pouvoir le gagner au Christ et pour pouvoir l'empêcher de faire son méfait. Que Saint Nicolas veille sur nous, qu'il convertisse les pécheurs, qu'il nous fasse du bien. On peut se confier à son intercession avec foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.